que vous allez bien. Il y a une abonnée à moi qui m'a envoyé une vidéo et je prends des pincettes parce que là je suis à l'extérieur comme vous pouvez le constater. Je prends vraiment des pincettes. J'ai vu la coupe chien, il a partagé une cagnotte. Wallah qu'hier je me suis dit quoi, ah, machallah, t'as vu c'est bien quand même, il fait une cagnotte, etc. Et attention, là je critique pas, à titre informatif. Parce qu'on m'a envoyé la vidéo. Et là, t'as vu, il y a des petits trucs qu'on m'a envoyé bizarres. Je vous ai dit, je suis à l'extérieur. Je préfère vérifier, partager ça avec vous le plus tôt possible, au cas où. T'as vu, au cas où, je veux pas être dans de la médisance, dans de la jalousie. S'il a fait ça pour Allah Azzawajal, qu'Allah le récompense, etc., etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais t'as vu, au bout d'un moment, si on commence à pas vérifier, à croire tout le monde qui dit truc, machin, 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 et moi j'ai des antécédents avec cette personne-là, en mode, t'as vu, il y a beaucoup de mensonges quand même. Tu vois, beaucoup. Et là, on m'envoie qu'apparemment, la cagnotte laitier, elle est reliée à un mec de Lyon. Quand on regarde la cagnotte laitier, elle est reliée à un mec de Lyon. Alors peut-être que le mec de Lyon, il transfère au Maroc, peut-être, je sais pas. J'en sais rien, t'as capté? Mais je crois qu'il va falloir approfondir cette histoire de cagnotte. Parce que dans la vidéo, personne dit ton blaze. Personne dit ouais, Nabil, nanani, nanana, personne dit ce truc. On n'a pas le site officiel. Toi, tu publies la cagnotte, eux-mêmes, ils publient pas la cagnotte. Je suis parti sur tous les sites. On m'a envoyé les sites Madrasa, parce qu'attention, il y a Madrasa avec un H, il y a Madrasa avec 2 S, il y a Madrasa avec un S, etc., etc. Il y a la famille. T'as vu, là, je prends les 14 km de recul. Moi, je parle avec vous, c'est vous les enquêteurs. Moi, je suis pas enquêteur. Moi, je suis le porte-parole. Vous faites les enquêtes, après, vous venez. Vous me dites, hé gros, on a vu ça. C'est vous la CIA, frère. Moi, là, je vous dis, il y a une abonnée qui m'a envoyé une vidéo, elle m'a expliqué, elle m'a dit, regarde, quand je vais, c'est un mec qui s'appelle Amine de Lyon, nanani, nanana, truc, j'ai pas trop tout saisi parce que je suis à l'extérieur. Donc, encore une fois, j'ai suffisamment de recul pour dire que, t'as vu, pour l'instant, moi, j'ai pas de preuves pour dire je sais pas quoi, mais t'as vu les cagnottes comme ça, balancées à tout va sur internet. Bref, venez écrire si c'est moi, s'il vous plaît, sur cette histoire de cagnotte là. La famille, je suis ressorti du resto là, il y en a plein, ils m'ont envoyé. Ouais, moi aussi, j'ai des doutes et tout. La famille, s'il vous plaît, moi, surtout sur des actions comme ça. Wallah, t'as vu, ça c'est, on va pas rentrer dans des trucs chelous. Mais s'il y a des doutes, frère, t'as le droit d'avoir des doutes. T'as capté, dans ce cas-là, tous ceux qui mettent des cagnottes, on va donner de l'oseille et on a zéro doute. Parce qu'il a dit, Wallah, on a bien vu des roms dire vas-y, je suis musulman, donne de l'argent. On a vu des trucs chelous. Lui, il est quand même venu pour m'estorquer des fonds à moi. Bon voilà, j'en ai la preuve, il parle pas, c'est pour ça qu'il a pas parlé. Il a pas parlé non plus parce qu'il escroquait là les gens. J'ai cité le nom de sa pote escroc Sabrina. Il a bégayé, il a vu flou. Et là, du jour au lendemain, il passe de serpent à ange gardien. T'as capté, c'est pour ça. Il passe de serpent pendant 3 mois sur les réseaux. Wallah, qu'il a jamais partagé d'un d'entre vous. Il a partagé il y a 4 jours là, des snaps contre des vidéos et contre des queutrues en nature, entre guillemets. C'était un échange de bons procédés. Je sais pas, moi c'est juste, je trouve ça chelou. Vous voyez, je trouve ça chelou, ça se peut. Moi je veux pas être dans la médisance. Je mets en garde les gens. Faites votre enquête. Mais frérot, quand tu fais une cagnotte pour des gens et que tu postes des vidéos et qu'ils disent même pas, ils parlent pas, ils disent pas ton blaze, ils disent pas ouais c'est tel truc, c'est tel machin, c'est une vidéo avec des sons. Et genre en mode ouais c'est lourd, t'es mal les enfants, t'es mal les trucs. Et après quand je sais pas, les abonnés me disent c'est un mec de Lyon qui est derrière la cagnotte. Ça commence à être... T'as vu, tout se rassemble un peu dans ma tête. Parce que j'ai d'autres éléments que les gens ils ont pas. Mais vas-y, tranquille, t'as vu, pour l'instant... je dis de la merde pour l'instant, c'est pas grave. Je préfère rester en train de dire... j'espère pour moi, pour tout le monde, que là, t'as vu, je sais pas, chelou. Mais l'abonné, elle m'a fait bégayer, l'abonné. Hein. Parce qu'elle est arrivée, elle m'a envoyé... je peux pas dire des preuves, mais elle m'a envoyé des incohérences cheloues, tu vois. Donc je suis désolé la famille si là il y a une ambiance bizarre, mais là j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde. Et si, attention, je suis juste avec les gens, si il s'avère que tout ça est propre, etc., j'en ferai la promotion, parce qu'étant donné que je fais 3 fois plus de vues que lui, c'est vraiment pas négligeable pour cette association-là, et je donnerai. Voilà. Ok ?
Comme ça, c'est carré. Comme ça, on pourra pas dire, ah, il veut que démonter. Non, 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 moi, je veux juste la véracité des choses. S'il vous plaît, la famille. Merci à tous. Dernière chose, tu sais comment moi, je vois le délire? Moi, je vois le délire. Il a arrêté de parler de WAM en pensant que moi, j'allais arrêter de parler de lui. Il s'est dit, c'est bon, la guerre, elle est finie. Il a arrêté de parler de moi. Eh, Léana. Il est arrivé, il a dit, eh, au fait, tu joues à quoi, Léana? Et après, bam, il nous envoie une cagnotte. Ça, il a pas fait quand on était en guerre, ça. Quand j'étais en train de le terminer. Bon, tu me dirais, il a mis un bonnet et miskin, ça me fait de la peine. T'as vu, des fois, c'est pour des ambiances comme ça, quand il met des bonnets à l'intérieur d'un appart. Ça, je me dis, vas-y, frère, je l'ai taillé, regarde maintenant. T'as vu, j'ai été peut-être médisant, peut-être mauvais. Moi, je l'ai complexé avec sa coupe. C'est lui aussi, il fait des coupes avec des raies comme ça. Tu vois, je continue à être. Tu vois, je recontinue à être mauvais. Voilà, c'est pour ça. Après, je suis pas un. Vas-y, c'est bon. Désolé, je m'excuse. Voilà. Je m'excuse, tranquille. L'histoire de coupe chien, c'est bon. Remets ta coupe. En plus, on a vu là, ton gars là. À 4. Il t'a appris à te coiffer. Il t'a dit non, c'est pas comme ça, gros. C'est pas comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça seulement. Lui, il l'a fait propre. Bon, bref. La famille, éclaircissez-moi là. Je vais mal dormir. Je vais pas dormir du tout. Là, je finis mon rendez-vous. Je rentre chez moi. Je me base que sur ça. Et j'ai dit, hein, je donnerai Vlad à ce fort à l'association si je me suis trompé. Là, je me fais tirer les oreilles par mon gars S. Mon gars S le sang. Ça va, mon gars? Là, comment on va dire? La famille, s'il vous plaît, éclaircissez-moi. Marc, il m'a fait des photos de dingue. J'ai reçu des belles photos. Venez voir Marc. Attends, il y a un sujet. Frérot, attends, regarde, tu vois, il a pas entendu ce que je dis, parce que je suis sorti pour pas dire devant lui. Tout ce qui est cagnotte, etc., etc. Et wallah, je jure qu'il est pas au courant de trucs. C'est un sujet un peu sensible. Tu peux pas en parler comme ça sur les réseaux. Non, faut préparer. Faut préparer, ouais, faut préparer. C'est compliqué. Même lui, il dit c'est sensible, frère. C'est sensible, les cagnottes. La famille, vous êtes des tueurs. Vous êtes des tueurs. Vous êtes au moins 10 ça me dirait, vas-y, je suis au Rockma et tout. C'est bon, on y va. Excusez-nous. Nous, on parle avec respect. Parce que là, c'est des sujets sérieux. Est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait avoir l'adresse de cette histoire de construction? La madrasa. On veut voir les gens qu'il y a dans la vidéo. Parce que cette vidéo-là, elle sert à ce qu'on donne. Il y a des gens dans cette vidéo-là qui apparemment communiquent avec vous et vous connaissent. Est-ce que ce serait possible d'avoir l'adresse de ces gens-là et on leur demande réellement, etc. Et nous, on a dit, t'as vu, on s'excusera et on donnera, t'as vu? On va inciter, on va booster à mort la cagnotte. On va la booster, t'inquiète pas, on va en parler, vraiment. Mais d'abord, on aimerait bien voir, s'il vous plaît. Avec respect, hein. Envoyez la localisation, s'il vous plaît. Tout le monde, là, demandez-lui la localisation exacte. On veut pas téléphoner, on veut pas de visio, on veut rien. On veut la localisation de là où c'est.
Wesh la famille, s'il vous plaît, parce que je reçois beaucoup de messages pour me dire ouais, nanani, avec des accusations trop hâtives. Et moi, je mange pas de ce pain-là. Je vous ai dit, ça se peut. Nous, on veut juste faire l'enquête propre, envoyer des gens là-bas. Il n'y a pas de... Voilà. On évite voilà, on veut pas dire tout et n'importe quoi non plus. On a le droit de se poser des questions. Nous sommes en droit. C'est un droit, frère. Surtout ceux qui ont donné de l'oseille. On a vu que c'est monté à des très grosses sommes. T'as vu, on voit dans des vidéos, des gens ils veulent pas, je sais pas, vas-y, bref, t'as vu? On a le droit de se poser des questions. Donc, suite à ces questions, nous aimerions des réponses dans le respect de chacun. Et tous ceux qui, bien évidemment, participent à cette enquête donneront de la force à cette association si elle s'avère être réelle. T'as capté? Donc voilà la famille, vraiment pas de... S'il vous plaît, pas de... Parce que je veux pas non plus que ça devienne un délire. Ouais, c'est ceci, cela. Il n'y a pas d'accusation. Pour l'instant, il y a juste des incohérences. Il n'y a aucune accusation. Et de plus, des fois, c'est là où il y a le plus d'incohérences, où des fois, les trucs sont vrais. T'as capté ou pas? Donc pour l'instant, on continue l'enquête. Au calme. La famille, j'ai bien reçu votre vidéo et cette magnifique invitation dans votre live. Barakallahu fikoum. Juste pour vous dire, je ne peux pas vous rejoindre parce qu'ici, les connexions sont bloquées. Donc les appels, etc., je peux pas venir dans votre live, mais le cœur y est, bisous aux enfants. Néanmoins, il reste quelques petites interrogations en suspens. Je vous cache pas que nous devons de vous les poser au nom des gens qui en tout cas, me les ont posés à moi, qui font partie, pas tous, hein, mais de futurs donateurs, Inch'Allah, si la madrasa s'avère être correcte. Je vous en fais part dans quelques minutes. Merci à tous. La famille, j'espère que vous allez bien. Je vais m'adresser tout d'abord, bien évidemment, aux plusieurs intervenants qui sont venus me voir sur mon Snap, qui travaillent de près ou de loin, ou en tout cas sont en contact avec cette fameuse madrasa, qui existe effectivement. Alors tout d'abord, merci d'avoir prêté attention à ma story. Elle est que le reflet de plusieurs questions que se posent beaucoup de gens au sein de mon Snap, et tout le monde vous en remercie. Néanmoins, beaucoup d'incohérences et de choses très bizarres ont été mis en exergue de votre part, et pour moi, je pense que c'est tout à fait légitime de pouvoir aujourd'hui remettre en question la véracité de certaines madrasas ou de certaines cagnottes, dès lors où par le passé nous avons été malheureusement, je dis bien utilisés à des fins peu scrupuleuses. Alors tout d'abord, je me pose quand même quelques questions parce que aujourd'hui, on fait une demande de cagnotte sur vous, et on a l'impression que c'est un business. Alors je m'explique. Tout d'abord, vous partagez le même Snap pour un blanchiment dentaire et pour une madrasa. Déjà, je pense que à ce niveau-là, on n'est pas top en termes de mettre les choses à sa place. Ensuite, vous faites quand même appel à un sacré influenceur pour parler d'une madrasa. Dois-je rappeler que cette personne fait quand même l'apologie du pronostic sportif. Il a quand même été à maintes reprises extrêmement vulgaire envers pas mal de gens sur son Snap. On lui connaît avec preuve, en tout cas pour ma part, des tentatives d'extorsion de fonds. C'est quelqu'un qui est quand même relativement mauvais, qui a le pardon très difficile, puisqu'apparemment les gens lui ont fait du mal et il veut à tout prix les mettre en prison. Dissoudre des familles et faire pleurer des gens. C'est ce qu'il dit, je relate simplement les faits. Ce qui voudrait dire qu'on a deux solutions. Soit vous ne connaissez pas la personne que vous faites parler, et sous quel cas c'est quand même très grave, ce qui prouve encore une fois de plus votre manque de sérieux, ou soit vous le connaissez et vous acquiescez pleinement de faire appel à quelqu'un de foncièrement mauvaise sur les réseaux pour faire la promotion d'une madrasa. Ensuite, on a un ancien collègue à vous qui a quand même dit à une personne lambda, qui lui a posé la question, est-ce que cette association est clean? Et elle a eu pour réponse, fais attention à toi. Quelqu'un qui est vraiment propre, surtout quand on utilise des écoles coraniques, des madrasas, etc.
les gens, même les plus mauvais, s'abstiennent de parler de ce genre de choses en mauvais. Jalousie, pas jalousie. Je veux bien comprendre qu'il y ait des gens qui veulent peut-être ouvrir d'autres madrasas contre vous, etc. Mais là, on parle quand même de gens qui ont des blanchiments dentaires. Donc, excusez-moi, mais si je vais voir quelqu'un qui a un blanchiment dentaire et que je lui dis, tu connais cette madrasa, est-ce qu'elle est bien? Franchement, à moins que cette personne-là ne craigne pas son Seigneur, je ne vois pas pourquoi il irait dire fais attention à toi. Donc ça, c'est une très très grosse interrogation que nous avons le droit d'avoir et que l'on a, en tout cas que j'ai personnellement. Il y a beaucoup de gens qui partagent mon snap. Ensuite, j'ai eu quand même, on m'a envoyé ce snap, on m'a envoyé quand même le frère qui est l'interlocuteur de cette madrasa, qui est relativement jeune, ce qui ne veut rien dire, car on sait que de toutes les façons, on a eu tellement de hadiths où des gens jeunes ont fait preuve d'une piété sans nom, qu'aujourd'hui, je ne juge pas à travers l'âge, mais je juge à travers les actes et les faits. On a quand même quelqu'un qui est l'interlocuteur d'une madrasa, Mashallah, qu'Allah l'augmente dans son djinn, qui a quand même fait un snap pour, entre guillemets, me faire fermer ma bouche en me disant « MRC ». Qui s'est snappé, qui a dit « MRC ». Donc je me dis, niveau comportement, c'est pas... Tu vois, et je dis pas ça pour mettre un truc en lumière, genre oui, regardez, hein, il se pourrait que cette personne-là soit 1 milliard de fois mieux que moi, et je lui souhaite d'ailleurs. Ensuite, j'ai parlé de la madrasa, j'ai eu le temps de mettre 1 million de preuves avant que Nabil prenne son snap pour vous défendre. Connaissant ce jeune individu, je le connais suffisamment pour vous dire qu'il aurait pris son snap à peine 3 minutes après. 3 minutes après, il aurait pris son snap pour dire « Regardez-moi ça, c'est inadmissible, etc. » Il l'a fait que presque 1 heure après. Il l'a fait presque 1 heure après. Voire plus, voire moins, 45 minutes, peu importe. Il a le truc. Et croyez-moi que les gens lui ont envoyé des messages et qu'il les a vus. Ensuite, la cagnotte est reliée à un certain Amine de Lyon. La cagnotte est reliée à quelqu'un de Lyon. On nous parle de madrasa qui est situé au Maroc. On aimerait bien connaître quand même le lien qu'il y a dans tout ça. On sait que Nabil s'est snappé à la chicha à Lyon. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations, mais surtout une grosse interrogation. Tout à l'heure, avec beaucoup de recul, d'accord, j'essaye de garder un petit peu d'humilité dans tout ça. J'ai dit, si jamais je me suis trompé, je donnerai de la force à cette association et je donnerai même de l'argent. Et on a Nabil qui a fait un snap pour m'insulter de tocard, tout en parlant d'une madrasa dans son snap, mais qui n'a pas relevé ça parce que tout simplement, pour moi, cette personne-là, elle est mauvaise. Elle a menti, elle a essayé de faire des dingueries, peu importe, mais entre guillemets, même une personne mauvaise peut faire des bonnes actions. Et c'est pour ça que j'ai douté et que j'ai le droit de douter, c'est mon droit. Mais les réponses que l'on a eues à travers, que ce soit les réponses des gens qui s'occupent de la madrasa, que ce soit des réponses de votre interlocuteur que vous avez choisi ou non, qui est Nabil, malheureusement ne m'ont pas satisfaite. De par votre comportement et de par le comportement de la personne que vous avez fait parler pour faire la promotion de votre madrasa. Donc quoi qu'il en soit, la vérité, on sait tous où est-ce qu'elle se trouve. Je n'ai rien à vous apprendre, si ce n'est que d'un point de vue extérieur. Et j'ai bien dit d'un point de vue extérieur. Il y a des choses avec lesquelles nous ne devons pas être à l'approximatif. Si tu es quelqu'un qui aide réellement et qui a une madrasa, tu partages pas le même snap avec du blanchiment dentaire, j'arrive chez vous en moins d'une semaine. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, peu importe les raisons qui vous ont poussé à faire telle ou telle chose, tel ou tel truc, etc., c'est vous qui savez. Mais maintenant, on a vu pas mal de snaps de ce jeune homme qui s'occupe de la madrasa, qui snappe son ami, qui se cache les yeux dans le truc, qui est entre guillemets la joie, on aime la voir à travers les snaps, on aime voir la joie.
de ses enfants qui sont souriants, etc. On aime voir la joie. Il n'y a pas de problème, ça, il n'y a aucun souci. Mais dès lors où on parle d'argent, surtout quand on fait des cagnottes, on parle d'argent. Quand on parle d'argent, on fait attention à ce que l'on fait, et d'autant plus quand on fait parler des gens pour nous. Faites parler quelqu'un, je vais pas vous rappeler ce qu'il a dit il y a quelques jours encore. Oui, c'est vrai, je consomme tel produit et c'est pas grave, etc., etc. Donc excusez-nous de la part de quelqu'un qui avoue de lui-même faire des trucs illicites, d'avoir des doutes sur ce qu'il partage. Parce que entre pronostics sportifs, avouer se droguer et vas-y, d'un coup je te balance une madrasa, excusez-nous la famille. Donc pour terminer, ce message s'adresse aux donateurs. Déjà, n'ayez crainte, votre action sera récompensée, qu'elle soit ici-bas ou dans l'au-delà. Inch'Allah, en tout cas, je l'espère pour vous. Et en ce qui concerne toutes les personnes qui ont des doutes et qui sentiraient une once de culpabilité ou entre guillemets, une sorte de, un peu d'intimidation de la part de certaines personnes, c'est tout à fait notre droit de se poser des questions quant à savoir où est-ce que va l'argent lorsqu'on donne, surtout pour des causes aussi sérieuses, aussi nobles, et quand l'on voit certaines choses qui sont incohérentes. Voilà la famille. Et d'ici 2 semaines, comme je vous ai dit, on se retrouverai avec vous là-bas. Je vous jure. Et voilà, je dis la vérité. Le live, je l'ai regardé du début jusqu'à la fin. Elle est anthologique. Je me suis fait clasher. Vas-y, je me suis fait clasher par des récitateurs. Tout. Moi, je peux plus parler. Moi. Ah, je peux plus parler. Je peux plus. 3h du matin. Il y a des intervenants, ils sont complètement fous. Oh là là, bon bref. Bonne soirée la famille. Moi, j'aurais tout vu. Aujourd'hui, j'ai bien vu qu'on aura tout vu sur Internet. Tout. Quand les gens disent ouais 2.0, etc., c'est la vérité, on aura tout vu. Voilà. Je réponds pas au clash des trucs. Je suis en dessous de vous, moi je préfère vous monter dans mon estime. Dinguerie. Donc, on a dû fournir toutes ces pièces à Litchi, plus la pièce d'identité du directeur recto verso, mais ça je ne vais pas vous la mettre quand même, pour pouvoir transférer l'argent sur le compte de Monsieur Bougrine, qui puisse à son tour l'emmener au Maroc, pour qu'au Maroc, l'école puisse commencer les rénovations. Alors, vous imaginez même pas, quand je vois le culot de certaines personnes, je vais clairement dire son prénom, Marc, toi, t'es légitime. Toi, tu oses. Mais regarde, machallah, les frérots, ils t'ont fait une proposition. Ils t'ont donné l'adresse et ils t'ont dit, viens. Moi-même, j'y serai dans quelques temps. Je vais aller mettre la main à la pâte pour les aider parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Vas-y, je t'invite à y aller, à les aider également. Puisque tu es musulman, c'est quelque chose qui devrait te tenir à cœur, plutôt qu'essayer de mettre des bâtons dans les roues. Je t'invite également, si tu es un musulman, comme tu le prétends, à faire de même et à mettre dans ta story toutes les justifications de ton jeu concours et de toutes tes escroqueries dont les gens t'accusent. Tu ne le feras jamais. Et tu oses l'ouvrir. Mais non, mais le monde tourne vraiment à l'envers. Donc dernière chose, toi qui te dis musulman, c'est tout ce que je te souhaite. Carrément, tu revendiquais être hajj. Avant qu'il y ait toutes ces polémiques sur toi, tu disais à qui veut bien entendre, je suis hajj partout dans ta story. Tu as escroqué des gens, et là, aujourd'hui, tu te permets de venir et de mettre le snap
d'un vrai hajj, d'une personne qui a vraiment fait la Umrah. Il n'a pas fait un Photoshop comme toi t'avais fait avec ta femme devant la Mecque, où t'avais mis le flou un peu autour et qu'il a posté sur Instagram. Non, c'est quelqu'un qui fait des choses et qui ne le dit pas, qui n'est même pas dans les réseaux sociaux. T'as osé mettre son Snapchat et carrément t'as mis une photo, genre sa société de 2013, mais il a 24 ans en 2013, tu sais il avait quel âge? Et il ne s'appelle pas Amin Bougrine, il s'appelle Mohamed Amin Bougrine. Donc en plus tu as relayé une fausse information. Et ce mec-là, qui fait énormément de bien autour de lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Ça a coupé, donc qu'est-ce qu'il a à faire dans ta story? C'est juste ça que je comprends pas. Occupe-toi de toutes les affaires judiciaires que tu as au FS. Occupe-toi de rembourser les gens que tu as promis de rembourser, qui n'ont toujours pas été remboursés. Occupe-toi de tes enfants. Parce que ta femme, ça fait une semaine qu'elle s'est barrée. Ça me fait du bien d'être loin de toi. Mais tu as quand même tes enfants, tu vois. Au lieu de semer la discorde, de vouloir mettre le doute dans la tête des gens et de freiner les bonnes actions des gens surtout. Et merci. Et merci. La famille, je viens de finir mon live et très honnêtement, je vous conseille d'aller le voir. Déjà pour tous ceux qui veulent plus de renseignements, voir les conditions dans lesquelles ils vivent,